est le rôle du sang de Jésus-Christ dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien, dans la vie de prière? Pourquoi nous invoquons le sang de Jésus? Est-ce des illusions? Est-ce des doctrines? Est-ce des dogmes? Ou alors le sang de Jésus a véritablement un pouvoir, comme dit la parole de Dieu et la sainte doctrine? Jésus offre lui-même par l'Eucharistie son sang, son précieux sang. Et il précise que ce sang-là, c'est deux choses. D'abord, l'alliance et la rédemption. L'alliance et la rédemption. C'est-à-dire l'alliance et le pardon. Ce qui voudrait donc dire que ce sang de Jésus a triomphé sur la mort. Ce sang de Jésus a triomphé sur la mort. Parce que ce sang-ci abolit l'ancienne alliance et nous établit dans la nouvelle alliance. Qui est la mort? La mort, ce n'est pas la mort clinique. La mort, c'est le diable. Qui est la mort? La mort, c'est la maladie. Qui est la mort? La mort, c'est la haine. Qui est la mort? La mort, c'est la pauvreté. Qui est la mort? La mort, c'est les blocages. Qui est la mort? La mort, c'est le fait que ta vie tourne à rond. Est-ce que la Bible a quand même des encodages qu'il faut aller comprendre? Il ne s'agit pas de la mort clinique, parce que nous avons un seul destin commun qui est la mort clinique. Mais en fait, le sang de Jésus donc triomphe sur le diable et donc triomphe sur les machinations maléfiques du diable contre nous. Le sang de Jésus a ce qu'il faut, la puissance, le pouvoir, l'onction nécessaire pour réparer notre vie, pour réparer nos situations. Tu as donc une forme de mort dans ta vie. C'est toi qui sais comment tu l'appelles. Ça peut être maladie. C'est ton type de mort. Ça peut être des masques maléfiques. C'est ton type de mort. Ça peut être un célibat aigu. C'est ton type de mort. Ça peut être le chômage à répétition. C'est ton type de mort. Ça peut être des échecs. C'est ton type de mort. Et donc, par ce tridome au sang de Jésus-Christ, nous prions pour que le Seigneur te fasse triompher de cette mort. Seulement, il dit, voici, je me tiens à ta porte, je frappe. Si tu entends ma voix et me laisses entrer chez toi, j'entre et je reste avec toi. Dis à ton voisin que Jésus reste avec nous. Parce que lorsque Jésus est à tes côtés, lorsque Jésus est dans ta maison, c'est la paix qui entre dans ta maison. Lorsque Jésus entre chez toi, il vient avec tout ce qui est de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il t'apporte la vérité, il t'apporte la vie, il t'apporte tout ce que tu peux imaginer. Mais c'est ton cœur qui va jouer le rôle central. Nous sommes libres de refuser que Jésus entre dans notre vie, comme nous sommes libres d'accepter que Jésus entre dans notre vie.